الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission la lecture de Surat Yasin avec l'explication de ses sens en langue française. Nous en sommes au verset 55 de la sourate. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. Dans le verset 55, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de sa parole: En ce jour, les hôtes du paradis seront absorbés par leur bonheur, en compagnie de leurs épouses, confortablement installés sur des divans ombragés, disposant de fruits à profusion et de tout ce qu'ils désireront. Que le salut soit sur vous, telle est la parole qui leur sera adressée par un Seigneur miséricordieux. On dira aux mécréants: tenez-vous à l'écart aujourd'hui, criminels. Après avoir rappelé que chaque être humain sera jugé en fonction de ses œuvres, Allah tabaraka wa ta'ala mentionna la rétribution des deux parties, en commençant par celui des élus du paradis, en disant que ce jour-là, l'allégresse régnera parmi les hôtes du paradis, c'est-à-dire qu'ils baigneront dans une béatitude qui remplira leurs âmes de joie et d'allégresse, en ayant à leur disposition tout ce que souhaitent les âmes, tout ce qui égaye les yeux et tout ce que désirent les désirants. C'est ainsi qu'ils seront en compagnie de belles femmes du paradis, qui seront ainsi leurs épouses parmi les houris, qui auront réuni entre la beauté du visage, celle du corps
et celle de l'âme. Accoudés sur des divans bien ombragés, sur des canapés parés de draps somptueux, jouissant d'un parfait repos et d'une complète sérénité, disposant de fruits à profusion, de toutes sortes de variétés de fruits succulents, comme les raisins, les figues, les grenades et autres du paradis, qui ne sont pas les mêmes raisins, figues et grenades qui sont sur terre, et de tout ce qu'ils désireront. C'est-à-dire qu'ils auront à leur disposition tout ce qu'ils désireront et souhaiteront. Ils auront aussi un mot de bienvenue. Salamun qawlan min rabbir rahim. De la part d'un maître miséricordieux. Paix sur vous. Salam. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'adressera aux élus du paradis et les saluera. Une fois que le Seigneur miséricordieux les aura salués, ils obtiendront une grande paix et quiétude à tout point de vue, et ils jouiront de ce salut qui n'a pas de jouissance semblable. Que dire en effet du salut du roi des rois, du Seigneur tout-puissant, compatissant et miséricordieux, à l'adresse des hôtes de sa demeure de générosité qui viennent d'obtenir sa satisfaction. Ils n'encourront jamais sa colère. Si Allah n'avait pas décrété que ce salut ne les ferait pas mourir et que leur cœur ne sortirait pas de leur poitrine en raison de leur allégresse et de leur réjouissance, cela se serait passé ainsi. Aussi nous implorons Allah tabaraka wa ta'ala de ne pas nous priver de cette faveur et de nous faire jouir de la vision de sa noble face. Puis, il sera dit aux mécréants, aux impies, tenez-vous à l'écart aujourd'hui. Après avoir rappelé la récompense des vertueux, Allah tabaraka wa ta'ala mentionne le châtiment des criminels, à qui il sera dit au jour de la résurrection, vous autres mécréants scélérats, tenez-vous à distance aujourd'hui. C'est-à-dire, distinguez-vous des croyants et tenez-vous à l'écart. Ceci pour les blâmer et les flétrir devant toutes les créatures avant d'être jetés dans le feu de l'enfer. Puis Allah tabaraka wa ta'ala leur dira dans le sens où leur a dit dans le Coran, et il leur dira dans le sens, ne vous ai-je pas enjoint, ô fils d'Adam, de ne pas adorer Satan, car il est pour vous un ennemi déclaré, et de m'adorer exclusivement, telle est la voie droite. Par Allah, il a égaré un nombre d'entre vous. Ne raisonniez-vous donc pas? Voici la Jehen qui vous était promise. Brûlez-y aujourd'hui pour prix de votre mécréance. En ce jour, nous scellerons leurs bouches, tandis que leurs mains nous parleront, et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils commettaient. Si nous le voulions, nous effacerions leurs yeux, ils se précipiteraient vers la voie menant au paradis. Mais comment pourraient-ils voir? Et si nous le voulions, nous les métamorphoserions en les pétrifiant sur place, si bien qu'ils ne pourraient plus ni avancer ni reculer. Celui auquel nous accordons une longue vie revient à son état de faiblesse initiale. Ne réfléchissent-ils donc pas? Nous n'avons pas enseigné la poésie au prophète. Cela ne lui convient pas. Ceci n'est qu'un rappel et un livre clair, destiné à avertir celui dont le cœur est vivant et à réaliser la sentence prononcée
contre les mécréants. Donc Allah tabaraka wa ta'ala va leur dire: n'ai-je pas pris un engagement sur vous, ô fils d'Adam? Ne vous ai-je pas ordonné et recommandé par la bouche de mes messagers, en vous disant de ne pas adorer Satan, de ne pas lui obéir? Ce reproche englobe toutes les formes de mécréance et de péché, car tout cela fait partie de l'obéissance à Satan et de son adoration. Ne vous ai-je pas dit qu'il était votre ennemi déclaré? Je vous ai mis en garde contre lui, et je vous ai déconseillé vivement son adoration, en vous informant de ce à quoi il vous invite. Bien au contraire, je vous ai ordonné de m'adorer en suivant mes ordres et en délaissant mes interdits. Puisque c'est là, c'est-à-dire dans mon adoration et dans mon obéissance et dans la désobéissance à Satan, qu'est la voie du salut. Ainsi, les sciences de la voie droite et leurs actes découlent de ces deux choses. C'est-à-dire que vous n'avez pas voulu respecter votre engagement avec moi et vous avez refusé d'œuvrer selon mes préceptes en voulant vous allier, en vous alliant avec votre ennemi déclaré qui a déjà égaré des générations entières parmi vous, un nombre considérable parmi les enfants d'Adam. Y avez-vous réfléchi? N'avez-vous pas une intelligence qui vous ordonne de vous soumettre à votre Seigneur et de suivre la vérité, et qui vous met en garde contre l'alliance avec votre plus grand ennemi, qui est Satan, votre ennemi déclaré? Si vous aviez une intelligence saine, vous n'auriez pas fait cela. Aussi, en obéissant à Satan, en déclarant votre animosité au miséricordieux et en rejetant la réalité de sa rencontre, maintenant que vous êtes dans la demeure de la rétribution et que vous méritez le châtiment, voici donc l'enfer qui vous était promis, et que vous traitiez de mensonge. Regardez-le de vos propres yeux. Ce jour-là, les cœurs seront ébranlés, les regards se brouilleront et une grande frayeur s'emparera des criminels. Ensuite, ils seront appelés à l'enfer, à entrer dans le feu de l'enfer, et il leur sera dit: subissez-en l'épreuve aujourd'hui pour avoir refusé de croire. Entrez-y pour y subir son châtiment et son feu ardent en raison de votre négation des signes d'Allah et de votre rejet des messages amenés par ses prophètes. Allah tabaraka wa ta'ala décrit la situation affreuse dans la demeure du malheur, qu'Allah nous en préserve. Et ce jour-là, nous scellerons leur bouche en les rendant muets, sans pouvoir parler ni nier ce qu'ils ont commis comme mécréance et péché. Mais leurs mains les dénonceront et leurs pieds témoigneront de leurs actions. Leurs organes témoigneront de tout ce qu'ils auront fait, et celui qui fait parler toutes choses les fera parler ce jour-là. Si nous le voulions, nous les frapperions de cécité en les privant de la vue, tout comme nous les priverons de la parole. Et ils chercheraient en vain leur voie, c'est-à-dire qu'ils voudront emprunter la voie les menant vers le paradis, sans y parvenir jamais, car ils seront privés de la vue. Et si nous le voulions, nous les pétrifierions sur place. Nous les empêcherions de faire tout mouvement, si bien qu'ils ne pourraient ni avancer ni reculer, pour échapper au feu de l'enfer. Le sens est que ces mécréants auront mérité le châtiment auquel ils seront soumis, et il n'y aura pas d'autre alternative pour eux. Ce jour-là, l'enfer se manifestera aux créatures, et il n'y aura de salut
que pour ceux qui arriveront à traverser le pont Sirat. Or, seuls les croyants pourront emprunter le Sirat et le traverser, parce qu'ils chemineront dans la lumière qui émanera d'eux. Quant aux mécréants, ils n'ont aucune garantie de la part d'Allah d'être sauvés du feu. Bien au contraire. S'il le désire, il les frappera de cécité et les pétrifiera sur place au point de ne pouvoir emprunter le Sirat et le traverser. Et s'il le veut, il leur enlèvera tout mouvement de façon à ne pouvoir ni avancer ni reculer. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas traverser le pont Sirat et obtenir le salut, mais ils seront plutôt jetés dans le feu de l'enfer. Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle aussi que celui à qui nous accordons une longue vie parmi les fils d'Adam verra périssliter ses facultés mentales et physiques. C'est-à-dire qu'il retournera à l'état où sa vie a commencé, un état de faiblesse mentale et physique. Ne comprennent-ils donc pas que le fils d'Adam est imparfait à tout point de vue? En se ressaisissant et en utilisant leur force et leur intelligence dans l'obéissance et l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, leur Seigneur. Puis Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est exempt de tout ce dont les mécréants l'ont accusé, à savoir qu'il était un poète et que ce qu'il avait apporté est de la poésie, en disant « Nous n'avons pas enseigné la poésie au prophète. Cela ne saurait lui convenir d'être poète. Cela est impossible, car il est bien guidé, sage et bien équilibré. Or, les poètes sont égarés, et ils sont suivis par des égarés. Allah a enlevé ainsi tous les doutes auxquels peuvent s'attacher les égarés pour dénigrer son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il a infirmé le fait qu'il puisse savoir écrire ou lire. Et il a informé qu'il ne lui a pas appris la poésie et que cela ne lui sied pas. Le message qu'il apporte n'est qu'un rappel qu'il a apporté de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, un rappel auquel sont sensibles les gens intelligents. Il contient toutes les quêtes spirituelles. C'est un rappel qui touche la raison dans ses fibres les plus sensibles, en lui rappelant ce qu'Allah a enfoui dans sa nature innée comme ordre de faire tout ce qui relève du bien et interdiction à s'abstenir de tout ce qui relève du mal. Ce Coran est une lecture édifiante, évidente dans son exposé de la vérité, avec ses preuves d'ordre général et détaillé, et du mensonge avec les preuves de sa vanité. Allah tabaraka wa ta'ala l'a fait descendre à son messager visant à avertir les âmes sensibles au bien, qui ont des cœurs vivants. Ce sont ces gens-là qui tirent profit de ce Coran, et pour qui ce Coran est semblable à la pluie pour la bonne terre fertile. Et il est là pour montrer le bien fondé des menaces et des peines annoncées aux mécréants. Car c'est grâce à ce Coran que l'argument d'Allah s'est établi contre les impies et les mécréants, et que leurs propres arguments s'avéreront vains, au point où il ne leur restera rien à quoi s'accrocher et se référer. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, ce qui équivaut à peu près au verset 70. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.